L'occulte derrière le masque et la vaccination. Donc, j'ai décidé de faire l'enregistrement aujourd'hui en réaction par rapport à des annonces gouvernementales du gouvernement québécois à l'effet que, entre autres, dans les moyens de transport en commun, comme par exemple l'autobus ou le métro à Montréal, eh bien, les gens devront bientôt être obligé de porter un couvre-visage, donc un masque. Et ça, on nous dit, c'est dans l'optique de diminuer la propagation du coronavirus COVID-19. Et j'ai appris également récemment que dans la ville de Montréal, eh bien, les gens qui veulent se présenter dans les lieux publics intérieurs, comme par exemple un commerce, comme une épicerie pour acheter de la nourriture, eh bien, les gens devront être masqués. Et là, on parle de lois qui sont passées d'obligation. Et là, il y a une étape qui est franchie. Il y a un seuil qui est dépassé parce que jusqu'à tout récemment, dans le cadre de la crise, il était question que, par exemple, le port du masque était fortement recommandé. Donc, on laissait quand même les gens libres de porter ou non le masque. Tandis que là, ce qui arrive, c'est que c'est une imposition. Donc, ce qui est fait, c'est que c'est une domination qui est faite sur des individus, et tout ça au nom de diminuer la crise de coronavirus, donc la propagation. Donc, c'est à quelque part quelque chose de particulier qui se produit, parce que la société québécoise, au fil du temps, a toujours valorisé les libertés individuelles, et là, on voit que la liberté de se présenter dans un lieu public à visage découvert est menacée dans le transport en commun, puis aussi dans la ville de Montréal. Mais après la ville de Montréal, ça va peut-être être la ville de Québec et d'autres villes, puis finalement tout le Québec qui vont forcer les gens à se promener avec le visage voilé dans des lieux publics sous la crainte de la menace du coronavirus. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ça, ce qui est intéressant, c'est d'en faire l'étude. C'est-à-dire qu'il y a des gens au gouvernement qui sont sans doute spirituellement bien intentionnés. Puis, comme ils vibrent à la peur de la menace du coronavirus, ben eux autres, ce qu'ils font en réaction à cela, ben ils veulent imposer le port du masque pour limiter la propagation, limiter les décès. Par contre, en faisant ça, ben ils briment les libertés individuelles. Et c'est sûr que, dans le fond, à mesure que je me conscientise, puis à mesure que j'en viens au point que l'individu doit décider par lui-même s'il porte ou non un masque, ça devrait être respecté dans sa liberté individuelle. Et c'est sûr que plus que les gouvernements vont monter en sensibilité, et plus qu'ils vont être appelés à respecter les libertés individuelles, parce que s'ils ne le font pas, ben ils s'exposent à des oppositions de gens qui vont se sentir brimés par des mesures qui sont mises en place par les gouvernements. Donc, ça risque de créer des oppositions. Puis, à quelque part aussi, il y a quelque chose d'orgueilleux dans l'optique d'imposer quelque chose à une collectivité. Par exemple, le désir et la croyance de bien faire, par exemple, que peut avoir des autorités médicales. Eux autres, ils croient que de porter un masque va empêcher la mortalité. Puis ça va sauver le monde, ben, si la personne est orgueilleuse, elle va chercher à imposer ça à l'autre malgré sa volonté propre. Puis il va croire faire le bien. Dans la conscience de haute spiritualité, ben, c'est le désir de sauver tout le monde, même malgré eux. Même si ça implique de leur imposer certaines choses. Et là, ici, on ne parle pas d'imposer le port du masque à des gens qui sont sous la curatelle publique et qui ne sont pas aptes à prendre une décision. On parle de tout le monde, de la population, là, des adultes qui sont sains d'esprit. Donc, pourquoi imposer quelque chose à un individu qui est en mesure d'évaluer les choses par lui-même? En faisant ça, ben, c'est une forme de domination. Et c'est sûr qu'on va voir comment que la population va réagir, parce qu'il y a des formes de domination qui aujourd'hui ne sont plus acceptables. Comme par exemple, autrefois, il y avait des hommes qui imposaient à leurs femmes d'avoir des relations sexuelles. Et aujourd'hui, on va parler de viol, puis ça va être dénoncé sur la place publique.
alors qu'autrefois, c'était toléré. Comme par exemple, autrefois, il y avait des religieux ici au Québec, dans des pensionnats, qui avaient des relations sexuelles avec des jeunes enfants, donc qui commettaient de la pédophilie, et parfois, il y avait des parents qui étaient au courant de ça, mais fermaient les yeux, parce que c'est un sujet tabou, puis les gens se soumettaient à cette forme de domination. Donc, c'est sûr que des gens vont dire « Wow, compare pas les abus sexuels de religieux avec le port du masque, c'est vraiment pas le même registre. » En effet, c'est pas le même type de domination, c'est pas la même gravité, mais n'empêche que c'est une forme de domination, comme par exemple, si on regarde la loi ici au Québec, et croyez-moi pas sur parole, faites vos vérifications naturellement, mais dans l'état actuel de la loi, eh bien, le gouvernement du Québec peut imposer à une personne de se faire vacciner. Donc, les lois permettent ce type de domination-là. Donc, si la personne, dans le fond, est contrainte par le gouvernement, c'est sûr que dans cette optique-là, il faut qu'il y ait un juge. Le juge peut ordonner, il faut qu'il y ait une ordonnance d'un juge là, pour que la personne soit vaccinée de force, mais ça peut en venir là. Et peut-être que ça en viendra là tantôt lorsqu'il y aura un vaccin qui pourrait être découvert et qui soit efficace contre le coronavirus, que les autorités gouvernementales peuvent vouloir, dans le fond, forcer la population à se faire vacciner. Bien, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe pour en venir à ce point-là. C'est de regarder qu'à quelque part, il y a encore un esprit de domination derrière les autorités gouvernementales. C'est sûr que c'est un esprit de domination qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus raffiné, qui peut prendre l'apparence d'un bon père de famille qui veut le meilleur pour ses enfants. Mais à quelque part, il y a quand même une pointe de domination derrière la volonté, par exemple, d'imposer un vaccin qui est marqué dans la loi au Québec. Donc, si la loi ne change pas dans les prochaines semaines, ben c'est sûr que, puis il arrive un vaccin, puis le gouvernement décide de forcer la population, ben le gouvernement a l'outil juridique pour le faire, présentement en toute légalité. Donc, les gens doivent réaliser ça. Et quelque part, derrière ça, c'est que quelqu'un peut proposer à une autre personne de se faire vacciner. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'individu, que ce soit par rapport au port du masque ou la vaccination, je dis pas aux gens, j'impose pas aux gens de ne pas se faire vacciner ou de ne pas être masqués. Par contre, ce que je fais, c'est que je respecte la liberté des gens de vouloir l'être ou pas selon leur conscience individualisée, leur sensibilité. Pour moi, tout sert. Et par rapport au port du masque, c'est sûr que personnellement, si on me pose la question, toi, est-ce que tu aimerais ça prendre l'autobus masqué? La réponse, c'est non. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'égo, si je suis mis en vibration pour porter un masque, eh bien, je vais le porter, je vais m'ajuster. Par contre, il y a une distinction entre si ça vient de ma volonté personnelle en relation avec mon contact avec l'esprit, ou c'est le gouvernement qui, d'une manière unilatérale, m'infantilise en me disant « Ah, tu vas porter un masque parce qu'on l'a décidé, on sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Toi, t'es trop stupide pour savoir par toi-même c'est quoi qui est bien, t'es trop immature. Fait qu'à l'image d'un enfant, t'es sous la tutelle de notre domination. » C'est ça le message qui est livré. Puis, à quelque part, c'est un message qui est teinté d'une pointe de domination, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, au nom du bien, il y a toutes sortes d'actions qui ont été commises. Comme par exemple, au nom du bien, dans le passé, des Autochtones, pour les intégrer à la société, on les envoyait dans des pensionnats. Puis, quelques années après, bien, il y a des gens qui ont réalisé que ça n'avait pas de bon sens parce que ça coupait ces gens-là de leur culture d'origine et qu'il y a eu, dans certains cas, des abus qui ont été commis, naturellement, par rapport à ces enfants-là. Puis par la suite, il y a eu des gens qui ont dit que ça n'a pas de bon sens. Il s'est déroulé au Canada un génocide culturel avec les Premières Nations. Puis il y a eu des excuses publiques qui ont été faites. Mais peut-être qu'il va y avoir la même situation qui peut se produire en relation avec, que ce soit la vaccination obligée ou le port du masque obligé. Il y a peut-être des gens dans quelques générations qui vont se rendre compte que finalement, ça n'avait pas de bon sens par rapport à la nature de la pandémie qui nous est présentée, puis de la menace, puis de son ampleur réelle. Donc, ça, c'est un autre point. Mais moi, personnellement,
Tu sais, par exemple, il y a ma mère là, qui va porter le masque dans des lieux publics. C'est bien parfait. Moi, si elle veut en porter, c'est son affaire. Par contre, si elle voudrait m'imposer d'en porter ou le gouvernement, je poserais la question de quelle autorité vous faites ça. Puis je regarderais, est-ce que c'est supporté vibratoirement de me faire porter un masque. Puis si c'est pas le cas, ben c'est de la domination. Puis qu'est-ce qui reste derrière ça? Ben l'astral. Puis c'est sûr que, dans le fond, l'astral peut être pavé de belles intentions spirituelles, mais à quelque part, il ne faut pas être naïf. Et c'est sûr que le discours supramental ne fera pas nécessairement le plaisir de monsieur et madame tout le monde, naturellement. Parce que si vous croyez qu'en portant un masque, vous allez être protégé nécessairement contre le coronavirus ou contre toute forme de maladie, puis que vous pouvez tout contrôler en restant à 2 mètres des autres, oubliez ça. Si l'esprit décide qu'une personne devient malade, qu'elle porte un masque ou qu'elle porte pas de masque, elle va l'être. Même chose par rapport à la vaccination. Il y a des lois de programmation qui ne sont pas sous le contrôle de l'ego et qui sont en relation avec des programmations qui visent une évolution des gens. Donc, c'est sûr que l'ego peut désirer contrôler tout, mais en réalité, c'est une illusion parce que l'ego a accès à une partie du réel, puis à quelque part, tant que l'ego n'a pas intégré la multidimensionnalité de sa conscience, son ajustement ne prendra pas compte de la multidimensionnalité du réel, d'amener des gens à porter un masque dans des lieux publics dans l'espoir que ces gens-là, ça leur permette de rester en santé. Si ça ne prend pas en considération la multidimensionnalité de leurs conditions de santé, oubliez ça, là. Ça ne sera pas nécessairement une solution. C'est sûr que je peux reconnaître que le masque peut avoir une utilité. C'est sûr que lorsque je vais, par exemple, chez le dentiste, je suis très content que ce soit le dentiste, que ce soit un homme ou une femme, porte un couvre-visage parce que si elle travaille proche de ma bouche, je ne serais pas intéressé que spontanément elle se mette à m'intourniner dans le visage, que ce soit d'une manière volontaire ou pas. Donc, qu'une personne me serve d'une manière masquée dans un contexte spécifique parce que la personne est dentiste, je comprends. Si la personne a des symptômes grippaux comme moucher, tousser, qu'elle porte un masque, je peux très bien comprendre. Puis c'est sûr qu'à quelque part, moi, je suis pas fermé non plus à porter un masque dans certaines situations. C'est sûr que si j'ai à être proche à une personne puis j'aurais la grippe, je peux très bien comprendre, mais de me le forcer à en porter en tout temps d'une manière unilatérale, c'est de me soumettre à une forme qui n'est pas nécessairement en affinité avec la vibration de mon esprit puis qui ne respecte pas mon individualité puis mon discernement individuel par rapport à ce que j'ai ou non à faire. Puis à quelque part, tout est marqué. Et c'est sûr qu'à quelque part, si une personne a attrapé le coronavirus, elle pourrait passer sa journée à porter un masque, mais comme la pensée vient d'ailleurs, ben l'esprit peut à un moment donné distraire la personne, puis whoop, elle va mettre sa main au visage proche de son œil, et la main est infectée, puis là elle se contamine. Même si elle porte le masque, si elle est amenée malgré elle avec la pensée de mettre sa main proche de son visage ou en contact avec certaines personnes, ben elle peut être malade pareil. Donc, c'est sûr que l'illusion que le masque permet à la personne d'être totalement en sécurité, eh bien, ça, c'est quelque chose de néfaste. Et il y a sans doute des gens qui vont porter le masque régulièrement et religieusement, parce que c'est un petit peu comme dans une religion qu'on est embarqué présentement depuis le début de la crise du coronavirus avec des rituels spécifiques. Donc, autrefois, le rituel, c'était d'aller à la messe tous les dimanches. Et le rituel aujourd'hui, ben, c'est de suivre les consignes journalières là, du gouvernement. Et le rituel, ben, c'est de rester à 2 mètres des autres. Autrefois, le rituel, en tant que Québécois, ben, c'était d'aller à la communion pour recevoir l'hostie dans sa bouche pour, dans le fond, communier au Christ. Et là, le rituel aujourd'hui, c'est de rester à 2 mètres des autres. Donc, on évolue en matière de rituel qui sert à contrôler et conditionner le comportement collectif. Là, le nouveau rituel qu'on vise à implanter, c'est le port du masque. Et c'est sûr que dans la religion, ben, on amenait les femmes qui devenaient des religieuses à porter le voile. Et ce qui est particulier aussi quand on regarde ça en lien avec la religion, c'est qu'il y a à peine quelques mois au Québec, il y a eu le projet de loi 21 qui a été passé, qui fait en sorte que de donner ou de recevoir des services publics
pour des gens en position d'autorité, comme par exemple un juge, un policier, un enseignant, ça doit se faire à visage découvert au Québec. Donc, pas de voile et pas de masque. Donc, il y a une loi qui a été votée comme ça, il y a à peine quelques mois, pour dévoiler le visage des gens. Et là, on est en train de revoiler les gens en disant que vous devez, dans des lieux publics intérieurs, notamment à Montréal, puis c'est sûr qu'il y a des gens présentement, il y a un lobby là, qui travaille pour ça. J'écoute je me suis remis à écouter récemment les bulletins de nouvelles, parce que je discute avec des personnes, puis ils m'ont emmené dans cette voie-là pour constater moi-même là, qu'est-ce qui est dit par rapport à ça. Et c'est sûr que je regarde les bulletins de nouvelles, puis là, j'écoutais comme ce soir le bulletin de nouvelles, puis je voyais que l'animatrice mettait de la pression pour que, dans les questions qu'elle formulait à Mme Valérie Plante, là, qui est la mairesse de Montréal, pour que, rapidement, là, elle implante là, le port du masque. Donc, c'est sûr que derrière ça, le masque, dans le fond, peut être une forme qui donne l'impression à l'individu d'être en sécurité pour diminuer l'angoisse ou l'anxiété qui peut être générée par la peur du coronavirus. Donc, c'est comme un objet qui donne un sentiment de sécurité, comme quelqu'un qui, par exemple, va avoir sa croix dans le cou. La personne se sent en sécurité aux yeux du bon Dieu. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des éléments objectifs de sécurité dans le sens que j'écoutais une vidéo récemment qui expliquait que le masque peut diminuer l'exposition au virus. Par contre, le masque de type chirurgicaux qu'on peut voir, soit c'est utilisé chez les médecins ou les dentistes, n'est pas totalement, dans le fond, fermé. L'air peut circuler sur les côtés et la personne peut être quand même contaminée. Ça prend un masque qui est beaucoup plus, dans le fond, fait pour bloquer la circulation des virus comme un N95. Mais en général, c'est pas ce que les gens utilisent dans des lieux publics. Ils vont utiliser des masques plus chirurgicaux qui vont notamment être donnés, mais la portée est limitée pour bloquer le virus. Donc, autrement dit, le masque ne peut pas garantir à l'individu qu'il va être totalement en sécurité. Et c'est sûr que le vaccin, dans le fond, comme objet rituel pour donner un sentiment de sécurité, peut amener la personne dans un sentiment de pensée magique aussi. La personne qui a le vaccin, puis elle s'imagine qu'à partir de ce moment-là, elle va être en sécurité par rapport à toutes les grippes et les virus dans l'avenir. On oublie ça. Donc, c'est sûr que ce qui est particulier aussi dans le cadre de la crise présente, c'est que les mesures pour favoriser la santé des gens, c'est toujours des moyens extérieurs à l'individu. Le masque, c'est extérieur à l'individu, le vaccin aussi. Et jamais, à l'heure actuelle, j'ai entendu d'une manière ouverte et formelle le gouvernement dire aux gens que s'ils veulent être en santé, il faut qu'ils soient à l'écoute de leur intériorité, leur esprit, et qu'à quelque part, ils s'ajustent à cette conscience-là. Puis c'est sûr que, oui, de s'ajuster à l'esprit, ça ne garantit pas d'être en santé dans un sens, mais ça peut le favoriser. Parce que si la personne est en déconnexion de l'esprit puis elle s'astralise, ben elle est en perte d'énergie, puis la perte d'énergie, éventuellement, peut, dans le fond, amener une dégradation de son système immunitaire puis ouvrir la porte sur la maladie. Mais les moyens d'utilité de tous les jours pour être en santé, comme par exemple faire de l'activité physique, avoir une alimentation adéquate, voire même, dans le fond, pratiquer le jeûne, c'est pas des choses qui, globalement, de ce que j'ai entendu dans les médias de masse, les gouvernements et aussi les leaders d'opinion ont fait la promotion. C'est sûr qu'en lien avec ça, j'avais écouté récemment un documentaire qui expliquait par rapport aux jeunes que, dans le fond, dans le documentaire, il y avait un responsable qui amenait les gens à pratiquer le jeûne, puis il expliquait qu'il n'y a pas présentement d'entreprises privées qui vont financer pour des recherches en lien avec le jeûne massivement, étant donné que ça ne donne pas un retour sur investissement. Donc, le gars disait que si, au lieu de parler de jeûne, ça aurait été un médicament, probablement qu'il y aurait eu des millions de dollars pour que sa recherche soit financée parce que, par la suite, l'entreprise privée qui ferait breveter le médicament qui découlerait de la recherche pour avoir un retour sur investissement, alors que de pratiquer le jeûne, là, qui permet de stimuler le système immunitaire, selon certains spécialistes, naturellement, faites vos vérifications, croyez-moi pas sur parole, eh bien, comme ça ne permet pas à l'industrie de faire de l'argent, ben, ils ne font pas la promotion de ça. Et ça, c'est un autre aspect auquel je voulais parler, c'est-à-dire que
l'industrie, que ce soit celle qui sert à faire des masques ou ensuite de faire des vaccins, vont toujours travailler dans leur intérêt. Donc, c'est sûr qu'il existe des moyens pour favoriser la santé, comme par exemple se coucher à des heures régulières. Par contre, si une compagnie vise à faire du profit, ben, elle ne fera pas de l'argent avec ça, elle va faire de l'argent en vendant le vaccin. Fait que c'est tout à fait normal que si elle a utilisé de l'argent pour faire de la publicité sur Internet, également à la télévision, ben, elle investisse dans le fond sur la promotion du vaccin parce que c'est ce qui va lui donner un retour sur investissement. Tandis que les saines habitudes de vie, oui, c'est bon pour la population, mais ça ne lui donnera pas d'argent en retour. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, l'entreprise privée, puis c'est tout à fait normal, va mettre l'accent sur les moyens qui lui donnent la possibilité de faire un retour sur investissement. Et c'est sûr que ce qui est déplorable, c'est quand les lobbies privés qui vont influencer les politiques gouvernementales et aussi internationales vont mettre de la pression pour faire des campagnes, de la promotion auprès des instances publiques, des décideurs en matière de santé pour qu'ils adaptent leurs solutions. Tandis que les gens qui, par exemple, vont trouver pertinent de pratiquer le jeûne ou avoir une saine alimentation, ben, ces gens-là n'auront pas nécessairement des millions à dépenser pour faire du lobbying auprès du gouvernement. Pourquoi? Parce que si les gens s'alimentent mieux ou ils pratiquent le jeûne, ils n'ont pas nécessairement un retour sur investissement là-dessus. Tandis que de faire du lobbying puis dépenser des milliers de dollars ou des millions auprès du gouvernement pour qu'il adopte comme solution à un problème donné, de par exemple utiliser le vaccin, ben, c'est très lucratif. Et là, la problématique là-dedans, ben, c'est sûr que c'est l'influence de l'argent et le désir de faire du retour sur l'argent par rapport à l'ensemble des solutions possibles pour faire face à une problématique de menace associée à une crise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est par rapport à la gestion de la crise, c'est tant que le gouvernement est influençable par l'entreprise privée et qui, à quelque part, dans le fond, va croire au vaccin miracle ou à pilule miracle, ben, il va aller de l'avant avec ça, puis il peut croire bien faire. Et c'est sûr que ça va amener des situations qui peuvent déboucher sur du dérapage ou des formes de domination. Et c'est sûr qu'à la mesure que la sensibilité des gens évolue, puis à mesure qu'on regarde avec le recul certaines formes de domination, puis on juge que c'est inacceptable. Comme par exemple, autrefois, le gouvernement aux États-Unis permettait l'esclavage qui a eu cours dans le sud des États-Unis, où des Noirs qui ont été enlevés de l'Afrique, ont été amenés là, puis ont été amenés entre autres dans des plantations de coton, et le gouvernement tolérait cette domination qui était faite à leur égard, alors qu'aujourd'hui, on regarde ça avec le recul, puis c'est pas tolérable. Même chose pour les bavures policières qui sont faites là, auprès de gens pour des raisons de racisme. Donc, il y a une évolution qui va se faire. Puis c'est sûr qu'à mesure que les gens deviennent sensibles, puis à mesure qu'ils vont vouloir que leurs droits individuels soient respectés, c'est tout à fait normal. Puis plus qu'un être est sensible, puis moins il y a un esprit de domination. Donc, c'est sûr que la domination d'implanter le port du masque ou la vaccination est beaucoup plus subtile ou douce que, par exemple, d'implanter et de faire en sorte qu'un système d'esclavage ait cours au sud des États-Unis. J'en conviens. Par contre, c'est tout de même une forme de domination et sans doute les gens dans le futur regarderont la période présente de confinement aveugle qui a eu cours au Québec il y a à peine quelques mois. Là, au moment où je vous parle, on sort progressivement du confinement. Mais les mesures qui ont été adaptées d'une manière drastique, tout azimut, au lieu d'être ajustées aux populations spécifiques qui étaient à risque d'attraper le coronavirus, donc c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes immunosupprimées, non, tout l'ensemble de la société est mis sur pause, que ce soit les salles d'entraînement, que ce soit les restaurants, etc., au nom de la peur du virus. Donc, c'est sûr qu'avec le recul, il y a sans doute des gens dans le futur qui vont rejeter un regard très critique et qui vont trouver que c'est une aberration, par exemple, d'avoir une loi au Québec qui donne la possibilité au gouvernement de forcer les individus à être dominés. Donc, mais ça, c'est par rapport à l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sûr, essentiellement, c'est le présent. Et c'est sûr que par rapport à ça, ce que j'ai à dire, c'est que, à quelque part, l'individu qui se conscientise a à agir en fonction de sa sensibilité.
Puis il a à évaluer vibratoirement si, individuellement, il a à porter un masque ou non. Même chose par rapport à la vaccination. Puis s'il voit que, par exemple, d'utiliser l'autobus, c'est obligé de porter un masque, ben il a évalué vibratoirement s'il y a quelque part à s'y soumettre ou non. Puis c'est tout simplement ça qui va arriver. Ou s'il y a la vibration de militer contre ça, ben il peut le faire aussi. C'est en fonction de chacun, de sa sensibilité et de son expression sur le plan matériel. Et c'est sûr qu'à quelque part, tout sert dans le sens que les oppositions que les gens vivent présentement à travers la crise qui occasionne la peur du méchant coronavirus qui est interprété par beaucoup de personnes comme une menace à l'humanité, ben ça va... parce que le plan de la lumière, l'esprit laisse ces événements-là avoir cours parce qu'à quelque part... Il y a des gens qui vont faire des prises de conscience. Il y a des gens qui vont être amenés à se poser la question, est-ce que c'est intelligent à quelque part de faire tout ce que dit le gouvernement? Est-ce que c'est intelligent de tout le temps vibrer à la peur en écoutant des bulletins de nouvelles qui m'amènent à me renforcer dans de la crainte par rapport au virus? Est-ce que les craintes par rapport au virus sont fondées? Et oui, c'est oui, jusqu'à quel point? Et ainsi de suite. Donc, la personne aura à se positionner individuellement. Fait que ça, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Puis c'est sûr que le fait de jongler tout le temps avec l'idée qu'on peut mourir à tout moment de ce fameux coronavirus, parce que c'est ce qui est véhiculé dans les médias. On nous dit que des gens de tous les âges peuvent en mourir. Puis finalement, avec les mois, ben, on regarde les statistiques, puis on se rend compte qu'essentiellement, c'est des personnes âgées ou des gens qui ont déjà des problèmes médicaux importants, comme par exemple des gens atteints d'obésité morbide, maladies auto-immunes, problèmes respiratoires majeurs, et ainsi de suite. Donc, il y a une différence entre les deux. Par contre, le point par rapport à tout ça, ce qui m'importe, c'est d'amener un positionnement individuel chez moi dans mon rapport au coronavirus, puis j'invite les gens aussi à en faire autant. C'est-à-dire évaluer par vous-même, pas croire qu'est-ce que dit le gouvernement, pas croire qu'est-ce que disent les médias alternatifs, ou les médias officiels, ou moi-même, mais évaluez par rapport à vous-même. Ceux qui se sentent interpellés là, par ce qui se passe à l'égard de la crise du coronavirus au Québec ou un peu partout dans le monde, pour regarder avec leur sensibilité qu'est-ce qui est réel ou non. Et c'est sûr qu'à quelque part, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'événement présentement, qui est oppositionnel pour beaucoup de personnes, parce que leur mode de vie est ébranlé et chambranlé, par la crise, qui fait qu'à quelque part, ils ne peuvent plus aller au restaurant tout à fait comme avant, et ainsi de suite, ça va amener les gens à, quelque part, modifier leur rapport à la réalité. Donc, que la personne soit riche, qu'elle soit pauvre, puis dans beaucoup de pays, en fait, notamment au niveau occidental, les gens sont, malgré eux, soumis à des contraintes de société assez lourdes qui ont un impact sur eux. Et là, les gens ont évalué à quel point, dans le fond, ils se sentent menacés ou non par le coronavirus. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, au fil du temps, mes études en lien avec la conscience supramentale m'ont amené à comprendre ceci. Tout est marqué. Et si le destin d'une personne, c'est de mourir, quand même qu'elle porte un masque, qu'elle se fasse vacciner, ou que, dans le fond, elle se lave les mains 30 fois par jour, son destin, c'est de mourir, ben, elle va mourir pareil. Le virus ou l'accident d'automobile ou la maladie grave sont des événements occasionnels pour amener l'exécution d'une programmation particulière. Donc, si, par exemple, quelqu'un a vécu un certain temps sur Terre, puis, évolutivement parlant, il est plafonné, et qu'à quelque part, il ne peut plus se réinventer, il ne peut plus évoluer, ou il ne sert plus à l'évolution d'autres personnes, ben à ce moment-là, c'est possible que cette personne-là, elle soit confrontée à des événements qui l'amènent à mourir pour changer de plan, puis se réincarner dans un contexte qui va être plus propice à son évolution. Donc, c'est sûr que si on regarde les choses avec son esprit, le rapport à la mort et la maladie est redéfini. Parce que tant que la personne regarde, par exemple, la maladie, avec, par exemple, la peur que tous les jours, elle peut mourir du coronavirus comme c'est véhiculé dans les médias, puis que c'est dangereux, puis il faut rester à 2 mètres, puis c'est des raisons de vie ou de mort,
si la personne vibre tout le temps à la peur, puis elle croit qu'il suffit de prendre une distanciation de 2 mètres puis elle va être épargnée de la mort, c'est une illusion. Puis si la personne va être malade, quand même qu'elle prenne des précautions extrêmes en termes de santé, l'esprit peut la récupérer, puis faire en sorte qu'à un moment donné, malgré elle, elle va manquer de vigilance, puis elle va attraper une maladie ou quoi que ce soit. Donc, tant que l'ego réalise qu'il n'y a pas de libre arbitre, tant qu'il n'a pas réalisé, qu'il n'y a pas de libre arbitre, ben, il peut avoir l'illusion qu'à quelque part, il va demander aux gens de porter un masque, puis il va sauver toute la collectivité du Québec ou d'autres pays occidentaux avec des mesures similaires ou pourraient être implantées, alors qu'en réalité, c'est pas réel. Donc, tant que la personne a l'illusion d'être un sauveur d'une collectivité, en sauvant des vies, parce que c'est souvent le vocabulaire qui est utilisé, hein, tu sais, si on écoute à la télévision puis on voit le directeur de la santé qui dit qu'il a sauvé de 30 000 à 40 000 vies avec des mesures de confinement, ce que ça dit derrière ça, quand on fait la lecture occulte, c'est que la personne vibre à la haute astralité puis au désir d'être un sauveur. Puis elle a un mandat spirituel par rapport à une collectivité. Par contre, si au nom de sauver des vies, la personne domine d'autres personnes ou viole des libertés, ben, c'est sûr que tôt ou tard, elle a une responsabilité occulte par rapport à ça. Quoique je parle puis je me réajuste parce que si la personne est inconsciente de réalité occulte, elle ne peut pas avoir une responsabilité occulte. Au même titre que quelqu'un qui fait un crime d'une manière involontaire n'a pas la même responsabilité que quelqu'un qui fait un crime d'une manière intentionnelle. Par contre, si la personne est sous influence astrale qui l'amène à amener une action d'imposition à d'autres, alors que c'est impertinent, ben, tôt ou tard, elle va vivre le contre-coup de tout ça, puis elle va être appelée à se réajuster en conscience. Parce qu'elle va être soumise à des lois de conséquences énergétiques par rapport à la portée vibratoire de ses actions. Et c'est sûr qu'on l'a vu au niveau collectif avec des excuses qui ont été faites, notamment par rapport à la communauté autochtone qui, aux yeux de plusieurs personnes, a subi un génocide culturel. Même chose par rapport aux excuses qui ont été faites, que ce soit par rapport au clergé à l'égard de Galilée, plusieurs années après qu'il soit décédé. Donc c'est sûr que les gens qui manquent d'ajustement peuvent tôt ou tard être appelés à se réajuster à travers d'excuses publiques ou autres, mais il y a un réajustement qui doit se faire. Parce que plus que l'humanité est appelée à évoluer, puis plus que la sensibilité des gens devienne affinée, ce qui fait en sorte que ce qui était toléré autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Comme par exemple, aujourd'hui, les agressions sexuelles ne sont plus tolérées. Et sans doute, demain, il n'y aura pas une tolérance d'imposition de vaccins au sein de la population parce que les gens vont monter tellement en sensibilité qu'ils vont accéder à une compréhension à l'effet que l'être humain est multidimensionnel et qu'à quelque part, que l'être humain se fasse vacciner ou non, c'est dans sa programmation de mourir à un moment donné. À quelque part, la maladie est juste un événement occasionnel, au même titre qu'un accident d'automobile, ou d'être, par exemple, pris dans une catastrophe météorologique. Donc, à ce moment-là, en ayant cette compréhension qu'à quelque part, les événements sont marqués par l'esprit et que si le destin d'une personne, c'est de mourir, et que les événements oppositionnels de grande amplitude, comme par exemple une pandémie, peuvent être tout simplement des occasions pour permettre à cette programmation-là de s'actualiser, ben à ce moment-là, le regard par rapport au vaccin est très différent que de celui qui croit qu'il suffit de se faire vacciner, puis là, par la suite, ça permet à l'individu de prolonger sa vie. En fait, tant que l'individu n'est pas fusionné avec l'esprit, il ne peut pas imposer à une autre personne réellement de prolonger sa vie, parce que si l'esprit de l'autre personne, dans le fond, veut qu'à quelque part l'incarnation de sa contrepartie terrestre cesse, ben il va mettre en place un événement pour que ça cesse. Comme par exemple, quelqu'un, un bon parent, un bon père de famille, il peut dire à son enfant, va te faire vacciner, comme ça tu vas être immunisé contre une maladie, dans l'espoir que son enfant vive vieux, puis avec un désir spirituel et sincère là-dedans, là, avec une grande bonté. Puis là, l'enfant va se faire vacciner, sauf que quand il revient pour franchir la porte de chez lui, il est devant son entrée d'auto, ben, il se fait rentrer dedans par une voiture, par inadvertance, par entre guillemets, un accident, puis l'enfant meurt. Fait que finalement,
le parent qui voulait bien faire pour protéger l'enfant puis lui dire de se faire vacciner, ben il réalise qu'à quelque part, il ne contrôle pas tout. Et c'est la même chose pour le directeur de la santé du Québec, c'est la même chose pour les autorités. Tant que les autorités, en tant qu'égaux, croient qu'ils peuvent contrôler des paramètres et, dans le fond, sont aux commandes, ben c'est une illusion. Et c'est sûr que tant que l'individu n'a pas une conscience multidimensionnelle, ne peut pas accéder à cette compréhension-là, mais éventuellement, il va être appelé à l'accéder, puis c'est juste une question de temps. Donc, c'est sûr que par rapport à la question du masque et de la vaccination, entre autres, qui sont des points importants à l'époque présente, l'essentiel de mon propos, puis je vais arrêter de parler là-dessus parce que, à quelque part, là, j'évalue que j'ai fait le tour du sujet, c'est que c'est la sensibilité et la compréhension de l'individu et son discernement individuel qui doit être impliqué pour voir si, oui ou non, il accepte de porter un masque et si, oui ou non, il veut se faire vacciner, tout simplement. Donc, voilà l'essentiel de mon propos. Donc, si les gens me comprennent bien, je ne suis pas contre le port du masque, je ne suis pas contre la vaccination. Par contre, je suis pour le libre choix en matière de port de masque ou de vaccination. Puis c'est sûr que, dans le fond, je peux dire maintenant, ça ne me tente pas de porter un masque dans un lieu public, mais si je suis mis en vibration par l'esprit pour agir ainsi, je vais m'ajuster en fonction de ça. Mais ça sera en fonction d'un moment ponctuel que je suis mis en vibration. Puis si le lendemain, je ne suis pas mis en vibration pour reporter le masque, je ne le reporterai pas. Donc, mais ça sera en fonction de mon individualité par rapport à laquelle je veux gérer ça. Pas en fonction d'une dictée gouvernementale ou de bien-pensants qui cherchent à imposer des choses aux autres au nom de bonnes intentions spirituelles, puis l'espoir de sauver une collectivité de la menace d'un méchant virus. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que derrière le désir d'imposer des choses aux autres, il y a un manque total de respect de l'individu. Et si on regarde ça par rapport à l'idée de la vaccination obligatoire, c'est que si le vaccin fonctionne, bon, ben la personne qui se sent menacée par le virus se fait vacciner et elle est protégée, puis le fait qu'une personne ne se fasse pas vacciner porte pas à ce moment-là préjudice concrètement à l'autre, parce que celle qui se sent menacée par le virus est vaccinée, fait que techniquement elle est protégée. Donc, à ce moment-là, je vois pas pourquoi, c'est quoi la pertinence de vouloir vacciner tout le monde, étant donné que ceux qui se sentent menacés peuvent être vaccinés et protégés. Sinon, ce que je voulais ajouter, c'est que présentement, là, le plan d'énergie, là, qui est le grand gagnant, là, du moins à court terme, là, de la crise, c'est le plan astral. Parce que présentement, il y a des gens qui font des débats, là, sur Internet, les pro-vaccins, les contre-vaccins, les gens qui sont pour le port du masque qui vont argumenter, les gens qui sont contre le port du masque qui vont argumenter. Donc, les gens sont déchirés. Depuis le début de la crise, avec entre autres l'instauration de la distanciation sociale de 2 mètres et la crainte du virus qui est devenue omniprésente partout, ben les gens ne se voient plus autant en famille. Ensuite, les jeunes enfants ont peur de donner le virus s'ils sont des porteurs asymptomatiques aux personnes âgées. Les personnes âgées peuvent avoir peur de voir leurs petits-enfants au cas où qui attrapent le virus puis que c'est mortel. Ensuite, les gens des différentes régions peuvent avoir peur de se rencontrer. Donc, il y a des gens au Lac-Saint-Jean qui peuvent avoir peur, entre autres, de rencontrer des gens du nord de Montréal où il y a eu beaucoup de cas de gens atteints du coronavirus. Donc, présentement, il y a une division de la population qui se fait. Ça soit la peur aussi des gens qui, par exemple, proviennent de la Chine. Donc, autrement dit, la division entre des gens de différents peuples, ensuite de différentes catégories d'âge, les jeunes et les vieux, ensuite de différents endroits, même des régions à l'intérieur du Québec, se fait, et aussi de différentes adhésions, donc que ce soit pour ou contre la vaccination et le port du masque. Donc, présentement, c'est l'astral, je vous le déclare officiellement, qui est la grande gagnante de la crise, parce que présentement, les gens vont vibrer beaucoup de l'émotionnel, les débats sont polarisés, sont émotifs. Et quand les gens sécrètent des émotions et qui s'opposent entre eux, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est l'astral qui est en puissance derrière ça. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « diviser pour régner ». Donc, pendant que les gens sont divisés
Ils vont, entre autres, se chicaner en raison de la crise du coronavirus. Ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est l'astral qui est en puissance et qui se nourrit de cette division-là et du fait que les gens vont sécréter des énergies émotives qui vont gagner leur conscience. Donc, c'est sûr que moi, ce que j'invite les gens, c'est à ne pas faire le jeu de l'astral, c'est-à-dire de contester fondamentalement l'astral qui est derrière les pensées qui nous amènent à vibrer à de la peur par rapport au coronavirus et de réaliser aussi que derrière le gouvernement, eh bien, c'est sûr qu'il y a de l'influence de force astrale, puis à un moment donné, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est qu'à quelque part, un individu qui n'a pas la capacité de compter l'énergie de l'esprit peut pas recevoir l'information qui est la plus ajustée. Donc, la personne, naturellement, lorsqu'elle va mettre en place des mesures sociales, elles ne pourront pas être totalement ajustées à l'intelligence de nature cosmique et de respecter de hauts paramètres éthiques, étant donné que la personne n'a pas une capacité d'interception vibratoire de cette amplitude. Donc, c'est normal que les politiques gouvernementales qui sont en relation avec des individus qui fonctionnent avec de l'essai-erreur, une conscience expérimentale, soient moins ajustées que ce qui pourrait jaillir d'un individu qu'une conscience multidimensionnelle du réel et de comprendre les enjeux occultes qui peuvent se rapporter, par exemple, à une crise. C'est tout à fait normal. Par contre, mon propos ici, c'est d'apporter un regard critique, non pas pour attaquer des individus spécifiquement, soit de faire des attaques personnelles et de la diffamation qui crée de la polarisation astrale, mais pour contester l'astralité qui est dévoilée aussi, les jeux astraux derrière certaines mesures que des bien-pensants veulent implanter en société. Donc, c'est très différent. Donc, c'est sûr que dans mon propos, parce que j'ai vu là au fil du temps, il y a des gens qui ont mis, entre autres, le docteur Arruda, qui est le directeur de la santé publique ici au Québec, sur un piédestal. Au début, c'était vu comme le bon docteur, etc. Et c'était vu comme un saint, quelqu'un qui allait sauver le Québec. Et puis, par un jeu de polarité, ben, à un moment donné, il a été attaqué et traîné dans la boue par plusieurs personnes dans les médias sociaux. Et moi, c'est sûr que par rapport à lui, pour moi, ce que je capte par rapport à lui, c'est que c'est un être qui est très bien intentionné, compte tenu des informations qu'il dispose, mais ils sont parcellaires. Donc, pour moi, j'ai un respect pour lui en tant qu'individu. Par contre, j'ai un regard critique par rapport à la vibration de certaines politiques qui sont mises en place. Voilà où je voulais en venir. Donc, c'était pour apporter certaines nuances. Et c'est sûr que ma contestation, fondamentalement, ça sera toujours par rapport à l'astral qui va être derrière les agissements d'individus ou la mise en place de politiques gouvernementales pour qu'éventuellement le niveau soit rehaussé et qu'il respecte des niveaux éthiques en relation avec la sensibilité grandissante de la population.